quelle que soit la raison pour laquelle tu te sens malheureux, tout ce que tu veux vraiment savoir, eh bien, c'est comment tu peux redevenir heureux. Tu te sens peut-être piégé et insatisfait par la façon dont la vie te traite en ce moment, ou la façon dont la vie s'est déroulée. Et tout ce que tu veux finalement, c'est échapper à la douleur, aux émotions destructrices. Eh bien, tu n'es pas seul. Le bonheur, tu sais, est souvent un objectif que les gens ne croient pas réalisable. La musique est la langue des émotions. Et pourtant, peu de personnes apprennent à utiliser ce langage pour se guérir, élever sa propre vibration ou se performer dans différents domaines. La vie humaine est criblée de douleurs et d'inconfort. Et il semble parfois que, peu importe nos efforts, eh bien, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et comme tout est vibration, eh bien, quand quelque chose ne fonctionne pas, eh bien, en dehors de toute logique, il faut raisonner en termes de vibration, de corrélation, de fréquence et d'harmonie. Tu vois bien d'ailleurs qu'il y a des termes comme ça, comme le mot harmonie, qui est commun naturellement aussi bien à la musique que dans la vie. Le cœur aussi, par exemple, désigne aussi bien notre cœur organique que le cœur au sens de la générosité, quelqu'un qui a du cœur, mais aussi bien un chœur en musique, qui est un ensemble de voix différentes qui s'harmonisent entre elles. Donc, si tu te sens perdu et plein de chagrin, au lieu d'avoir un sentiment de bonheur, eh bien, tu peux changer les choses. Sache déjà que tu ne trouveras pas le bonheur en dehors de toi. Ce n'est pas au fond d'une bouteille ou dans les bras d'une autre personne. Comme pour la musique qui te traverse et agit sur ton corps, sur tes cellules, eh bien, le bonheur vient vraiment de l'intérieur. C'est pourquoi il est insaisissable pour tant de gens. Nous pensons souvent que ce sont les choses et les gens qui nous rendent heureux. Et c'est pourquoi nous cherchons toujours des solutions à l'extérieur, des conseils, des psychothérapies, des inhibiteurs divers ou des médicaments. Certains conseils peuvent être utiles, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut écouter personne. D'ailleurs, en ce moment même, tu écoutes cette interview. Mais uniquement s'il t'aide à ouvrir les yeux et comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, toi, avec tes forces et surtout tes faiblesses qui te rendent important. La vérité, c'est qu'il appartient à nous-mêmes de nous rendre heureux. Et je vais essayer de t'expliquer comment. Tout d'abord, identifie le moment où le changement s'est produit. La première étape pour retrouver le bonheur est de déterminer si tu as déjà été vraiment heureux et quand. Si tu acceptes que oui, que tu as été heureux à un moment ou à un autre, eh bien tu dois déterminer ce qui s'est passé et ce qui a changé. C'est ce que nous enseigne la musique. Le temps est un élément indispensable dans le langage musical. C'est lui qui influence la perception de nos émotions musicales en corrélation avec le mode majeur ou mineur. Une tension ou une dissonance crée donc un changement dans la mélodie à un moment donné, à un temps précis, et va ainsi changer tout ce qui va suivre par la suite. La suite harmonique. Quel a été ce moment de changement pour toi ? Est-il arrivé quelque chose dans ta vie personnelle ou professionnelle ? Tu dois savoir quand ta vie a changé. L'un des regrets les plus courants des gens à la fin de leur vie est qu'ils souhaitent qu'ils auraient aimé être plus heureux. Cela indique que les gens sentent au fond d'eux-mêmes que le bonheur est sous leur contrôle s'ils se permettent bien de faire des choses qui les rendent heureux. Si tu peux dire avec confiance que tu n'as jamais été heureux de ta vie, eh bien tu dois te libérer de cette croyance et te donner la permission d'accéder au bonheur qui vient de toi. Ne fais pas semblant. La prochaine étape est de ne pas essayer de simuler le bonheur. Fausser le bonheur, de toute façon, n'est pas la vraie vie. Tu dois cultiver le vrai bonheur. Soit disant passant, eh bien, le bonheur ne signifie pas être heureux tout le temps. La vie est pleine de hauts et de bas, comme dans la musique, ne l'oublie pas. Alors,
Ne t'efforce pas de te sentir bien tout le temps, ça n'aurait pas de sens. Lorsque tu joues des notes de musique, par exemple en public, eh bien tu sais que tu ne fais pas semblant uniquement lorsque les jugements, les regards, les critiques et les perturbations extérieures eh bien, ne t'atteignent pas. Car tu es tellement dans le partage et le ressenti intérieur des vibrations sonores que rien n'est assez fort pour te toucher. La musique émotionnelle ne triche pas, elle se vit. Simuler une vibration n'entraîne pas une autre vibration. Il faut une vibration réelle. Aujourd'hui, l'une des principales causes de nombreux problèmes psychologiques est l'habitude de l'évitement émotionnel, car elle te procure un gain à court terme, mais au prix d'une douleur à long terme. Être en vie signifie avoir le privilège de ressentir tous les sentiments et d'avoir toutes les pensées que les humains peuvent évoquer. Comme ressentir une musique signifie avoir le privilège d'accepter toutes les notes, quelles qu'elles soient, de se laisser traverser par toutes les vibrations qui peuvent t'atteindre. Lorsque tu essayes de bloquer les sentiments qui te sont attribués en tant qu'humain, eh bien tu ne fais pas pleinement l'expérience de la vie. Au fond, qu'est-ce qui te gêne? Afin de découvrir ton bonheur et de te permettre de découvrir toute la gamme de l'être humain, tu dois déterminer ce qui fait obstacle à ton bonheur. Tu pourrais être enclin à pointer du doigt une autre personne. Tu pourrais même penser que c'est ton travail, le manque d'argent, le manque d'opportunités, l'enfance ou même l'éducation que tu as reçue. Rien de tout cela n'est réel. Les gens heureux ne sont pas toujours heureux. Personne n'est à l'abri de facteurs de stress de la vie, de dissonance. Mais la question est de savoir si tu vois ces facteurs de stress comme des moments d'opposition ou des moments d'opportunité. C'est une pilule peut-être difficile à avaler, mais une fois que tu assimiles le fait que tu es la seule chose qui fait obstacle à ton bonheur, eh bien, la route à suivre devient beaucoup plus facile. Sois gentil avec toi-même. Tout au long de ce voyage, ressens et exprime de la gratitude envers toi et envers les autres. La gratitude aide les gens à ressentir des émotions plus positives, à savourer de bonnes expériences, à améliorer leur santé et à faire face à l'adversité et à nouer des relations solides. Sois gentil avec toi-même. Je ne parle pas de confort, mais je te parle de te donner de l'espace pour comprendre les choses par toi-même et les apprécier. La gratitude est quelque chose qui peut profondément changer ta vie pour le mieux. Un compositeur, tu sais, est toujours reconnaissant envers son instrument, envers sa propre capacité à composer, partager des vibrations et aussi reconnaissant envers son public. Même lorsque les cartes sont empilées contre toi, la façon dont tu les joues et dont tu abordes le jeu peut faire la différence entre une vie heureuse et une vie remplie de regrets et de honte. Comme dans la vie, la musique peut être un jeu, parfois complexe. Et cela inclut d'être reconnaissant pour les moments difficiles et inconfortables. Il y a des leçons dans tous les aspects de la vie. Et lorsque tu te laisses en vivre pleinement, tu arrives là où tu veux arriver. Détermine à quoi ressemble le bonheur pour toi. Beaucoup d'entre nous poursuivent des définitions du bonheur des autres. Afin de retrouver le bonheur, je pense que tu dois déterminer à quoi cela ressemble pour toi. La partie difficile est que nous adoptons souvent la version du bonheur de nos parents ou de la société et nous nous efforçons de réaliser ces visions dans nos propres vies. C'est pareil en musique. Jouer la partition d'un autre est toujours délicat car elle est figée dans l'espace et tellement structurée qu'elle ne laisse en l'état aucune place à son interprète. C'est dans ce cas une copie musicale sans personnalité. C'est pourquoi les chefs d'orchestre aiment souvent réaliser des arrangements
sur les partitions d'une œuvre musicale. On parle souvent de s'approprier un morceau, une chanson, pour y intégrer justement sa propre vision, sa personnalité. Et là, c'est bien entendu beaucoup mieux en termes d'émotion. Jouer un jeu qui n'est pas le sien peut conduire à beaucoup de malheur. Et nous découvrons que ce que les autres veulent n'est pas nécessairement ce que nous voulons. Comment veux-tu que ta musique se joue? À quoi veux-tu que ta vie ressemble? Tu dois savoir. Accepte les choses difficiles dans ta vie. Ça, c'est un autre conseil. N'oublie pas que la vie n'est pas composée uniquement de papillons et d'arc-en-ciel. D'ailleurs, pense à ça. Tu ne reçois finalement des arcs-en-ciel qu'après la pluie. Et les papillons n'apparaissent qu'après une chenille a subi une transformation formidable. La lutte est donc nécessaire dans la vie humaine pour trouver le soleil. Nous ne nous réveillons pas comme ça un matin simplement heureux. Eh bien non, nous devons forger des expériences pour cela. Il n'y a pas que de jolis enchaînements de notes dans une mélodie. Il y a des dissonances, parfois des tensions, des intervalles difficiles à entendre. Et tu dois accepter et lutter lorsqu'ils te traversent sans juger leur valeur. Lorsque tu t'autorises des luttes dans ta vie et que tu ne les dramatises pas surtout, eh bien tu peux tirer le meilleur parti de n'importe quelle situation et en grandir comme la chenille, eh bien se transforme en un beau papillon. Je sais, ça fait un peu cliché, mais c'est comme ça. Mais écoute bien ça. Il ne sert à rien de se sentir mal. Répète-le encore une fois. Il ne sert à rien de se sentir mal. Accepter les sentiments négatifs est une habitude importante. On appelle cela la fluidité émotionnelle en mentalisme, ce qui signifie vivre ses émotions sans jugement ni attachement. Une fois que nous voyons l'arc-en-ciel ou le résultat de nos luttes, eh bien nous oublions souvent à quel point la pluie était mauvaise, alors que la plupart des gens recherchent le bonheur, veulent s'amuser plus rapidement. Ils ne sont pas prêts à s'asseoir dans l'inconfort et à apprendre des choses sur eux-mêmes. Tu vois encore une fois que le rapport avec la musique et les vibrations sonores, eh bien, sont les mêmes que dans la vie. Les gens qui sont vraiment heureux sont ceux qui ont traversé le feu et vécu pour voir un autre jour. Nous devons ressentir tout ce qu'il y a à ressentir en tant qu'être humain pour être heureux. Après tout, sans tristesse, comment savoir quand on est heureux? Sans tension dans la musique, comment entendre sa résolution? Et essayer de trouver le bonheur en dehors de soi est une erreur, car le bonheur basé sur les réalisations ne dure pas longtemps. Ne te précipite pas dans la vie. C'est pour cela que les silences dans la musique sont aussi importants que les notes elles-mêmes. La beauté est dans l'œil du spectateur. Mais tu ne peux pas voir la beauté si tu te précipites dans la vie. Comme tu ne peux rien entendre dans une musique, comprendre ou percevoir les notes si tu l'écoutes en vitesse rapide. Aie quelques relations étroites. Tu n'as pas besoin d'une centaine d'amis proches, mais tu as besoin d'une ou deux personnes dans ta vie qui comptent, qui sont là pour toi, pour t'aider à venir te chercher. Eh bien, lorsque tu tombes, il peut s'agir de ton conjoint, d'un membre de ta famille ou d'une autre personne, d'un ami. Il existe aussi les notes conjointes dans la musique. On appelle aussi ça des accords qui s'aiment et qui forment une belle harmonie entre elles. Un do, par exemple, eh bien, peut très bien se passer d'un si de temps à autre, mais par contre rarement d'un mi ou d'un sol. Lorsque nous sommes entourés de personnes que nous aimons et qui nous aiment, eh bien, nous nous sentons en sécurité. Lorsque nous nous sentons en sécurité, eh bien, nous sommes plus susceptibles de laisser les choses glisser dans notre dos. Moins susceptibles aussi de se laisser le drame s'emparer de nous. C'est un petit peu comme un cercle de confiance qui, selon nous, eh bien, nous protège nos intérêts et le fait que nous nous sentons en sécurité d'être nous-mêmes.
Ensuite, un autre conseil, eh bien, c'est achète des expériences et non pas des choses. L'un des ennemis du bonheur, eh bien, c'est l'adaptation. Je m'explique. Nous achetons des choses pour nous rendre heureux et nous réussissons, mais seulement pendant un certain temps. Les nouvelles choses excitantes pour nous, eh bien, sont au début, mais ensuite, eh bien, nous nous adaptons à elles. Si tu ressens, par exemple, l'envie de dépenser de l'argent, eh bien, dépense de l'argent plutôt pour des expériences. Va voir le monde, va écouter des concerts, vis ta vie dans des avions, des trains, sur un vélo, sur la route de nulle part. Tes expériences sont une plus grande partie de toi-même plutôt que tes biens matériels. Ce que tu dois apprendre, eh bien, c'est que tu es la somme totale de tes expériences. Tu es la somme de tes expériences. Ne compte pas sur d'autres choses ou sur d'autres personnes pour te rendre heureux. Ce n'est pas à ton travail de te rendre heureux. Si tu es misérable au travail, eh bien, c'est parce que tu te rends misérable au travail. Désolé de te le dire. Une musique en soi, dans son existence propre, n'a pas besoin d'une autre musique pour exister. Elle reste elle-même originale à part entière. Les gens heureux savent qu'il y a de la vie au-delà des murs du bureau et qu'ils n'ont pas besoin de tirer une valeur d'eux-mêmes du travail qui les aide à gagner de l'argent. Ce sont deux choses différentes. L'argent qu'ils gagnent les aide à vivre une vie meilleure peut-être, mais c'est la façon dont ils choisissent d'approcher cette vie et d'utiliser cet argent qui les rend heureux. Ton conjoint, tes enfants et ta famille ne sont pas non plus responsables de ton bonheur. Lorsque tu assumes l'entière responsabilité de ton bonheur, tu constateras que tu te rapproches de ce que tu veux dans la vie. Autre conseil, eh bien, suis ton instinct. Suis ton instinct. Lorsqu'une infirmière en soins palliatifs a étudié les 5 regrets les plus courants des mourants, eh bien, l'une des réponses régulières qu'elle a reçues était ne pas être fidèle à ses rêves. Ce fut le regret le plus commun de tous. Lorsque les gens réalisent que leur vie est presque terminée et y repensent clairement, il est facile de voir combien de rêves ne sont pas réalisés. La plupart des gens n'avaient même pas honoré la moitié de leurs rêves et devaient mourir en sachant que cela était dû à des choix qu'ils avaient faits ou non. La santé apporte une liberté que très peu de gens réalisent jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Nous ne pouvons pas être heureux si nous ne nous faisons pas confiance pour réaliser tous nos désirs, tous nos souhaits, tous nos rêves. Si tu comptes sur les autres pour faire des choses pour toi, tu attendras longtemps pour être heureux. Parfois, tu ne trouves pas le bonheur à la fin du voyage. Parfois, c'est le voyage qui t'apporte le bonheur. Fais confiance à ton instinct et tu constateras que tu es non seulement capable de te rendre heureux, mais que tes aventures pour trouver ce qui se trouve de l'autre côté de tes sentiments, eh bien, valent le déplacement. Ensuite, tu peux pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une prise de conscience instantanée de ton expérience sans jugement. Exactement ce que tu dois faire quand tu écoutes une musique. Écoute-la par ton ventre et tes tripes et non pas par tes oreilles. Les gens heureux sont très conscients d'eux-mêmes et de la façon dont ils apparaissent dans le monde. Ils comprennent qu'ils contrôlent ce qui leur arrive et comment ils interprètent le monde. Ils passent beaucoup de temps à être conscients d'eux-mêmes, de leur environnement et de leurs options dans la vie. La pleine conscience est la clé pour débloquer un monde de possibilités dans ta vie. Maintenant, recherche le bien des personnes. Recherche le bien des personnes. Quand tu vois le mal chez l'autre, tu culpabilises, même sans le savoir. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour toi, de toute façon, de savoir ce que les gens veulent dire ou faire. Alors, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de ne pas te sentir blessé ou coupable. Prends simplement la responsabilité de tes pensées et de tes sentiments et vois le bien dans leurs intentions. Alors que d'autres peuvent nous faire du mal, la plupart des gens ne le veulent pas. C'est la façon dont nous réagissons qui nous blesse et nous met en colère. Nos pensées
guide nos sentiments. Alors cherche bien chez les gens, puis cherche ensuite le problème que tu as avec la situation et corrige-le de l'intérieur. La musique peut vraiment t'aider pour faire ça. Écoute par exemple une musique classique que tu n'apprécies pas, dont les notes t'agressent ou te sont difficiles à intégrer dans ta propre vibration. Par exemple, une musique particulière comme celle-ci. Écoute. Essaye simplement de fermer les yeux. Prends conscience de ta respiration. Inspire et expire profondément, de plus en plus lentement. Libère-toi de tes tensions intérieures. Rien n'existe concrètement autour de toi. Tu es vibration et il n'y a que des vibrations que tu perçois. Maintenant, laisse-toi traverser par les notes que tu entends. Chaque note, les unes après les autres. Ne les juge pas, ne cherche pas à les contrôler. Détache-toi des pensées négatives. Et maintenant, respire mon corps profondément et recherche le bien dans ce qui te traverse. Chaque note est une expérience nouvelle et positive pour toi. Chaque note a quelque chose à te dire et à t'apporter. Chaque note te souffle un message d'amour et de bonheur. Elles veulent simplement te dire « Merci d'exister pour m'entendre », car c'est ton écoute qui finalement fait exister les notes que nous sommes. Alors, tout dépend de toi. Merci.